Allez, super, j'espère que vous allez bien. Est-ce que vous aussi, vous vous êtes dit que vous n'alliez pas réussir? Est-ce que dans vos pensées, dans le contenu de vos pensées, vous vous dites que vous n'allez pas réussir avant de commencer quelque chose? Je vais vous raconter l'histoire de cette jeune femme qui vient me consulter pour vraiment un manque de confiance et une dévalorisation aussi importante, qui a du mal à oser faire les choses. Et du coup, dans notre entretien, dans le jeu des questions et réponses, rapidement, je suis amené à lui poser une question particulière. Et cette question, c'est: est-ce que vous vous rendez compte que vous avez réussi à ne pas réussir? Et donc, elle ne comprend pas trop cette question. Je suis amené du coup à la reverbaliser, à clarifier, en lui disant vraiment: mais rendez-vous compte que vous réussissez à ne pas réussir. Donc, comme elle avait un petit peu du mal encore vraiment à comprendre, parce que ça faisait tellement partie de son personnage de penser comme ça, qu'elle n'arrivait même plus à faire attention au contenu de ses pensées. Et donc, je lui ai expliqué que dans les mots, les phrases qu'elle exprimait, dans ses manières de penser, ses croyances aussi qu'elle pouvait avoir, elle alimentait ses propres échecs. Elle alimentait sa manière à elle de se dévaloriser elle-même. Une fois qu'on a pu clarifier tout ça, donc je lui ai demandé de rechercher un petit peu dans ses expériences de vie, des moments un petit peu compliqués, dans la notion justement de ne pas y arriver. Et elle se rappelait vaguement d'un moment où son père avait pu lui dire, dans une expérience, elle n'avait pas trop le détail, son père lui avait dit qu'elle n'allait pas réussir à faire quelque chose, mais elle ne se rappelait plus quoi. Lorsqu'on a fait la séance, qu'on a pu travailler sur cette phrase-là, à son retour, elle m'a dit que finalement, elle se rappelait que cette phrase, son père lui avait dit à un moment donné particulier, et avec sa maturité, le recul à aujourd'hui, elle comprenait qu'effectivement son père avait eu raison de lui dire ça. Et donc elle me disait que son père faisait de la plongée sous-marine et à un moment donné, elle avait voulu soulever les bouteilles de plongée pour les déplacer, pour aider son père, et naturellement son père lui avait dit qu'elle n'allait pas réussir parce qu'elles étaient trop lourdes pour elle. Eh bien, rendez-vous compte que depuis ce moment-là, et elle devait avoir 6 ou 7 ans, eh bien, elle était restée bloquée avec cette phrase-là. Donc on a dû travailler sur cette phrase, libérer surtout cette phrase et l'impact qu'elle a pu avoir dans sa vie, tout au long de sa vie jusqu'à notre rencontre. On a fait en sorte effectivement d'augmenter sa confiance, revisiter le passé, des moments où elle n'osait pas faire les choses, elle n'osait pas se mettre parfois en difficulté pour aller se dépasser et s'apercevoir qu'elle pouvait réussir. Donc elle se freinait bien avant. Et donc, au fur et à mesure, elle a pu changer des croyances pour mettre des croyances positives et réalisantes pour elle dans sa vie. Elle a pu même se libérer de son langage particulier qui lui permettait de dire que elle savait qu'elle n'allait pas réussir, et donc elle créait cette non-réussite en fait. Et donc petit à petit, elle a pu faire attention au contenu de ses pensées, sa manière de se parler, et en mettant plus de positif, elle s'est rendue compte qu'elle pouvait créer des réussites. Et donc c'est vraiment important de faire attention au contenu de ses propres pensées, car en fonction, on peut avoir ou un résultat négatif ou un résultat positif. Et juste une petite anecdote, si je vous dis ne pensez pas à la Tour Eiffel, mais ne pas penser pour le conscient, ça a du sens. C'est une structure de phrase qu'on a appris à l'école, c'est très bien, mais pour l'inconscient, ne pas penser, ça n'existe pas. Penser, ça existe, Tour Eiffel, ça existe, et donc votre inconscient crée le lien entre penser à la Tour Eiffel. C'est ensuite que vous aurez votre stratégie mentale qui vous dira « Ah oui, mais non, mais il ne faut pas penser à ça », donc vous allez pouvoir occulter. Mais la première information qui remonte de votre inconscient, c'est la Tour Eiffel. Et donc si vous dites je vais manquer mes examens, je vais être encore dans l'échec », vous alimentez ça. Si vous dites « Oui, je ne vais pas réussir », bon, il y a pourtant le mot « réussir », mais comme il y a une connotation négative, ça alimente un résultat que vous ne voulez pas. Voilà, donc ça serait intéressant de réactualiser tout ça et faire attention au contenu de vos pensées. Allez, on se voit sur une prochaine vidéo. On va aborder aussi un thème un peu similaire, c'est lorsque
j'ai une peur assez profonde de l'échec, eh ben, je peux me retrouver paralysé. Et du coup, ben, ne pas réussir non plus. Donc, on va aborder ça sur une autre expérience. Allez, je vous souhaite une belle journée. C'est Roland Amordino, coach et thérapeute. Et je suis vraiment là pour vous aider à trouver des solutions pour réussir ce qui a du sens pour vous. Et faire attention au contenu de vos pensées, attention aux croyances qui ont pu s'installer dans votre vie, à travers votre histoire de vie, et faire le tri dans tout ça, et vous permettre vraiment de réussir et vous réaliser dans votre vie. À très bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.